Je veux croire à la paix. Je me considère une optimiste, et c'est vrai que lorsque j'étais en captivité, j'étais toujours celle qui regardait la bouteille à moitié pleine. Mais je dois confesser que j'ai un écho dans ma tête, comme une alerte, comme un feu rouge qui s'allume et qui me dit: on ne fait pas la paix avec des dictateurs, on fait la paix avec la démocratie. C'est pourquoi je crois que si nous voulons véritablement construire ce rêve de paix mondiale, parce que lorsque nous parlons de l'Iran, nous sommes en train de parler de la paix dans le monde, il faut véritablement que nous construisions la démocratie en Iran. Et cette démocratie passe par vous, par la résistance iranienne. C'est pour ça que vous êtes si attaqués. Et c'est pour ça que nos amis... Et c'est pour ça que nos amis d'Ashraf sont en danger. Le thème de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est « Justice prevails ». Yes, we have the best example how justice can prevail, but it has not prevailed yet. We have many things yet to achieve. First, our 7 hostages. We need justice to prevail in their case. We need to know where they are, and we need to bring to justice their abductors. If they are officials of the government of Iraq, as we think, we need to bring them to international court. But we also need security to the residents of Camp Liberty. Security in front of those ghost terrorists that are attacking them, very close to where the Iraqi forces, the military of Iraq, are holding their bases. We need security for the people of Ashraf, and we need resettlement. We need the support of the European community. We need the support of the Americans. We need the support of the international community. I am concerned very deeply with the 6 women and 1 man that have disappeared. As you may know, I had been in captivity for several years myself, and I know what it is to be a hostage, what it is to be cut from communication, what it is to be held in hands that retain you against your will. And as I was reflecting on what could be my message to our friends in Ashraf, because I know these words are also for them who are looking at what we're saying today, I was thinking of my particular experience and how I was in that dark tunnel, how I was during those years where there was no good news, where there was no bright future, where I knew that everything was against our freedom.
the political interests, the way Colombian politics was held at the time. I knew we were not important for the powers in place, and it meant for us long years of captivity. But you see, during all those years, we all clinged to hope. It was hope that maintained us, and it was hope that made us continue hoping. Hope is important when you are in the dark, because when you lose hope, you lose your dignity. When you lose hope, you lose your eyes in the future, and suddenly you lose your boundaries, and you lose your dignity, because if you don't have hope, you will be inclined to give up, to back away from your principles, from your dreams, from your ideals. And as you give up what is true to you, and you will be ending by giving up your dignity. Hope is therefore a precious human treasure. Hope is, you see, what makes us human. When we were freed after years of abduction, I could see how those who had hoped and who had been strong in their will, those who didn't give up, those who didn't let themselves enter into what some have called the syndrome of Stockholm, which is nothing else than the idea that you have to think that the ones who are abducting you are right. Because if you tell them that they are right, perhaps they will give you back to your family. And then because you want to be back, then you give up your ideals. Well, it's very sad to say, but in my companions that came to freedom at the same time as I did, today I can see what that meant. You see, you can forgive the people that have been doing wrong to you. You can forgive your enemy. But it's very difficult to forgive yourself. It's very difficult to bear the cross of your own wrongdoings. Il pensait, mal calcul, qu'en faisant la transition, en passant du camp d'Ashraf et en transportant les gens vers le camp de Liberty, il y aurait beaucoup de résidents ashrafiens qui s'en iraient, qui préféreraient abdiquer, qui préféreraient rentrer en Iran et trahir la cause, ou même pas trahir la cause, tout simplement dire « c'est fini pour moi ». Ils comptaient sur le désespoir, ils comptaient sur le manque de foi. À un moment donné, Kobler, quand on lui avait demandé « qu'est-ce que vous croyez qui va se passer dans cette transition d'un camp à l'autre », il avait dit « un tiers vont partir ». Quand le transfert a été fait en sa totalité et qu'on lui a reposé la question, il a dû admettre qu'aucun n'était parti. Voyez-vous, c'est ça votre force, c'est l'unité et la foi. Et vous avez, pour maintenir cette unité et cette foi, qui je crois est absolument indispensable et extraordinaire, parce que c'est une chance. Et cette chance, c'est Myriam. Vous avez une femme, un leader que vous pouvez...
je crois qu'il est très important que l'on parle un peu de Madame Rajavi, que l'on parle, enfin, d'abord de la beauté de son âme. On ne peut pas suivre un leader que l'on n'admire pas. Mais la beauté de cette âme se grandit avec ce don de l'amour qui est celui de Myriam Rajavi. Cet amour qu'elle a d'abord pour sa famille et pour sa famille élargie qui est vous, l'amour qu'elle vous porte à chacun de vous et l'amour que vous lui portez. Et voyez-vous, s'il y a quelque chose qui nous rapproche avec l'islam, c'est justement cette conception de l'amour. Nous sommes des êtres humains parce que nous sommes en capacité d'aimer. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur ce concept, mais je crois qu'il est important de se dire, oui, effectivement, nous avons besoin d'une nouvelle interprétation de l'islam. Nous avons besoin d'un islam respectueux de l'homme et respectueux de la femme. Nous ne pouvons pas avoir un islam misogyne qui exclut les femmes et les traite comme des objets. C'est pour ça que le combat de Madame Rajavi est d'autant plus beau, parce qu'elle interprète non seulement le désir de démocratie, de liberté, de droits de l'homme de tout le peuple iranien, mais elle fait aussi un hommage à la moitié du peuple iranien en ce moment en esclavage. La femme iranienne qui, à travers Madame Rajavi, est revendiquée. Et je crois que c'est parce que tous ces atouts confluent dans cette personne que aussi nous avons dans le regard et dans les paroles des personnes que j'ai vues à Ashraf, cette foi et cette lueur, cette certitude que ce qui doit arriver va venir. Alors, nous sommes là parce que nous avons la foi et que nous allons travailler pour que ce qui doit être soit. Et nous assistons juste au début, c'est le début de cette campagne pour faire revenir nos 7 frères et sœurs otages en ce moment dans les mains du gouvernement irakien. Nous allons toucher toutes les portes. Nous allons ouvrir tous les cœurs. Nous allons expliquer qui vous êtes, votre lutte, votre histoire. Et nous allons vous défendre avec amour. Et nous allons réussir. And we will succeed, and we will have our 7 hostages back. We swear for that.